À travers ces mots, je vous montre à quoi je pense et comment je réfléchis. Je suis un reflet de vous, ma chère famille, et de tout ce que vous m'avez avec amour transmis. Saison 0, la vérité. Épisode 0, la vérité. Si l'humanité veut rendre le monde meilleur, on doit se concentrer sur ce qu'on a en commun plutôt que ce qui nous divise. Et c'est ce que j'aimerais faire dans cette première saison, la saison 0. C'est essayer de trouver une liste de vérités sur lesquelles tout le monde est d'accord. La planète. La seule chose de positive que je vois dans le réchauffement climatique, c'est qu'on devra se réunir en tant qu'espèce et ensemble faire face à ce problème si on veut espérer continuer à vivre sur plusieurs générations, parce que c'est seulement si on agit tous de façon collective qu'on pourra sauver notre planète, qui est notre maison à tous. Une vie, plus vite on se rendra compte qu'une vie ou la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète, plus vite on pourra changer nos comportements, que ce soit vis-à-vis les uns des autres, vis-à-vis des pays pauvres, vis-à-vis de la planète. Parce que si on ne préserve pas la vie sur cette planète, on ne pourra plus vivre sur cette planète. Et quand je pense à la vie, je pense qu'on a aussi une responsabilité individuelle. Chacun doit prendre soin de sa vie, de sa santé physique, de sa santé mentale. Mais je pense qu'on a aussi une responsabilité collective parce que chacune de nos actions va avoir un impact sur le collectif de l'humanité, que ce soit à petite ou grande échelle. Dans notre façon d'interagir les uns avec les autres, on est tous responsables du bien-être collectif et aussi dans notre façon de consommer, que ce soit la nourriture ou des habits ou des produits. Tout ce qu'on produit a un impact sur la planète et du coup a un impact sur la vie de notre planète et du coup a un impact sur notre vie en tant qu'espèce. On peut rentrer dans le vif du sujet, être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Comment se comporter bien les uns envers les autres? Comment prendre soin les uns des autres? C'est le cœur de mes préoccupations, le cœur de mes questions, le cœur de mes chansons. Et le cœur des échanges que j'ai envie d'avoir sur les réseaux sociaux, comment connecter entre humains. J'ai l'impression qu'on oublie sur les réseaux que ça fait partie de la vraie vie, même si c'est une version digitalisée. Ça a un impact direct sur nos émotions, nos sentiments. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Quand on pense être humain, on pense qu'à des qualités de bienveillance, de compassion, d'empathie, d'entraide. Et quand quelqu'un fait quelque chose d'horrible, on dit que c'est inhumain. Si je pense au thème de mes chansons, on est tous d'accord que la violence conjugale, les violences subies par les femmes, le harcèlement, c'est pas des bonnes choses. Le fait qu'il y ait de la pauvreté dans le monde, je pense qu'on est aussi tous touchés par ça. On a tous aussi envie de se sentir bien dans la vie et je pense que si on faisait plus attention les uns aux autres, on irait tous mieux. Les relations hommes-femmes, c'est aussi quelque chose qu'on devrait apprendre à gérer. On devrait apprendre à se comprendre entre hommes et femmes. On devrait rétablir un lien de discussion, un lien de connexion qui dépasse notre genre pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre en tant qu'humain et se défaire, se débarrasser de tous ces comportements toxiques. Et l'éducation, c'est la transmission de savoir, la transmission de connaissances, de savoir-vivre, de savoir-faire pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Les émotions. Je me suis toujours promis de partager mes projets artistiques ou mes discussions de façon sincère sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours eu plus de facilité à exprimer mes émotions à travers mes chansons qu'à travers des discussions qui sont pour moi plutôt intellectuelles. Mais j'ai bien conscience de l'importance des émotions, même à travers des discussions. Parce que les émotions, en regardant l'origine et l'étymologie du mot, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous donne envie de faire les choses qu'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et en parlant de nos émotions, les uns avec les autres, je pense qu'on pourra développer une intelligence émotionnelle, comprendre nos émotions et décider de se comporter les uns avec les autres de façon plus bienveillante. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, il y a plein de problèmes auxquels on pourrait apporter des solutions, mais je pense que notre détachement émotionnel du problème en question fait qu'on a de la peine à s'engager, à essayer de trouver des solutions, à se mettre en mouvement, à se mettre en action pour justement faire face aux problèmes, que ce soit les violences auxquelles sont confrontées les femmes, la pauvreté, le réchauffement climatique. Tout ça, c'est des problèmes que la société ou l'humanité a en commun et on devra de façon commune
trouver des solutions. Et je pense qu'une des solutions, c'est prendre soin les uns des autres, prendre soin des émotions les uns des autres. Et pour pouvoir prendre soin les uns des autres, il faut qu'on s'ouvre les uns aux autres. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire à travers les projets artistiques ou discussions que je vais continuer à partager. L'intelligence. Une des définitions les plus basiques de l'intelligence, c'est la capacité d'une espèce à rester en vie. Après, il y a plein de déclinaisons ou de définitions différentes, mais je voulais prendre celle-ci parce que quand je pense à notre humanité ou notre civilisation, malgré le fait qu'on est incontestablement l'espèce animale la plus intelligente, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à utiliser cette intelligence pour notre bien-être collectif. Et j'en ai parlé dans l'épisode 4, les émotions, c'est ce qui nous pousse à faire les choses, qui nous font avancer dans la bonne ou mauvaise direction. Et je pense que le lien entre l'intelligence et les émotions, il est important d'être fait, l'intelligence émotionnelle. Parce que sinon, on n'avancera pas dans la bonne direction. Notre intelligence ne sera pas motivée par le ressenti ou notre cœur, mais peut-être par une sorte d'artifice ou d'illusion, que ce soit l'argent ou le bonheur matériel, plutôt que le bien-être et le bonheur collectif. Quand on pense aux inégalités sociales, aux guerres, au réchauffement climatique, personne ne se réjouit à cette idée. Et faire le lien justement entre ce qu'on sait et ce qu'on ressent, c'est quelque chose d'important pour la suite ou la survie de notre espèce. La communication, je l'avais déjà dit dans une des vidéos, mais communiquer, ça veut dire mettre en commun et partager. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire sur les réseaux sociaux. Et pour faire un résumé de cette première page d'idées ou de mots que j'ai envie de partager, que ce soit la vérité, notre planète, chacune de nos vies qui est individuellement ce qu'on a de plus précieux et de façon collective quand on regarde notre nature, les espèces animales et toute la vie qui est sur cette planète, c'est ce qu'on a de plus précieux. Être humain, c'est une grande question que je me pose. Qu'est-ce que ça veut dire d'être profondément humain? Être humain, des bonnes qualités qu'on peut aussi mettre en commun et partager. Nos émotions et notre intelligence, c'est nos qualités qui nous distinguent des autres espèces animales et qui devraient devenir une force pour notre bien-être collectif à tous sur cette planète. Et comment est-ce qu'on va réussir à se comprendre, à s'entendre, à se faire confiance pour un bien-être collectif et toujours dans l'idée de rendre le monde meilleur ou parfait. On aimerait tous rendre le monde meilleur. On n'a juste pas réussi à s'entendre comment, mais la réponse, on l'a tous à l'intérieur de notre cœur. Donc comment est-ce qu'on va mettre nos réponses sincères, individuelles, bienveillantes envers l'humanité, en commun pour rendre le monde meilleur? Point d'interrogation. Aussi petit soit-il, pour moi, il représente toutes les petites et grandes questions que je me pose sur la vie, la curiosité. Dans mes projets artistiques, les chansons que j'ai écrites, par exemple Animal, pourquoi est-ce que les femmes subissent des violences conjugales, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des solutions, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Et pour chacune de mes chansons, c'était dans cette même idée, dans cette même optique, d'avoir un point d'interrogation. Ma deuxième chanson, Clochard, pourquoi est-ce qu'il y a autant de pauvreté dans notre société, des inégalités sociales, mais aussi dans notre monde? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des personnes qui meurent de faim? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide? Comment est-ce qu'on pourrait créer un monde plus juste et équitable où tout le monde a assez à boire, à manger, accès aux soins? Dans ma troisième chanson, Pression, où je parle de la relation avec mes émotions négatives, mais aussi pour prendre du recul par rapport à mes émotions et comprendre que d'autres personnes traversent bien pire que ma situation, comment est-ce qu'on peut faire pour connecter les uns avec les autres de façon sincère et bienveillante, pour s'entraider émotionnellement, psychologiquement, mentalement, pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres et se porter bien de façon collective. Dictamer, où je parle des comportements toxiques des hommes et des femmes, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on peut réconcilier le masculin et le féminin pour qu'il y ait une harmonie autour de ces deux qualités? Et dans ma cinquième chanson, Hymne au Père, pourquoi je pense que l'éducation c'est aussi important et comment j'aimerais pouvoir partager ces valeurs, partager cet amour, partager cette confiance que j'ai reçue.
Donc un petit point d'interrogation pour des grandes questions. La mort ou la vie? Je me pose beaucoup de questions sur la vie et du coup par opposition sur la mort. Est-ce qu'elle fait partie de la vie? Est-ce que c'est un cycle infini? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est une fin? Est-ce qu'il y a une suite? Plein de questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse. Mais d'où le signe infini, parce que pour moi, entre la vie et la mort, il y a un lien et peut-être infini. Mais des questions que je me pose encore et que j'ai envie de partager, une réflexion, je pense, qui sera enrichie par l'échange avec vous tous. Et aussi, à travers la conscience de la mort dans notre vie, ça nous permet de profiter de notre vie différemment, de mettre les priorités où elles devraient être. Donc à travers les relations qu'on a avec les gens, que ce soit les gens de notre famille, de notre entourage, nos amis, mais aussi, je pense, collectivement, au niveau de toute notre humanité, de savoir qu'il y a des gens qui meurent de faim, de guerre, de manque d'accès aux soins. C'est pour moi une profonde injustice. Et en prenant conscience que la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux, peut-être que nos mentalités changeront et qu'on pourra donner aux gens qui n'ont pas la même chance que nous aussi un mode de vie ou un espoir pour qu'ils puissent profiter entièrement de ce cadeau de l'univers en quelque sorte. Utopie, c'est en un mot la réponse à toutes les questions que je me pose sur l'humanité. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le monde utopique? Et c'est aussi en un mot la façon dont je résumerai mes projets artistiques que j'ai commencé il y a presque 2 ans. Comment est-ce que je peux contribuer du mieux que je peux au bien-être de notre planète, de notre espèce, de notre civilisation? Et c'est ce que je veux faire dans la suite de mes projets artistiques, partager mes idées du mieux que je peux, essayer toujours de trouver les meilleures idées possibles. C'est pas toujours facile, surtout quand ça devient contre-productif, vouloir chercher à avoir la meilleure idée. J'ai parlé du perfectionnisme dans plusieurs de mes vidéos. J'en ai écrit une chanson qui sortira d'ici quelques années. Mais c'est ce que j'aimerais faire et j'ai la chance de savoir ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Continuer à partager mes idées, essayer de les réaliser, les concrétiser au mieux possible pour le bien-être collectif. Donc, euh, donc on verra jusqu'à où ça ira avant que je m'en aille. Oxymore, pour moi, ce mot, c'est un de mes mots préférés pour plusieurs raisons. On aura l'occasion d'en reparler. Mais une des raisons principales, c'est que pour moi, il met en harmonie les opposés. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, une oxymore, c'est une figure de style qui justement veut dire mettre ensemble deux opposés, comme par exemple une obscure clarté. Et je pense que le monde en a besoin d'oxymore, de trouver l'harmonie entre les opposés. On vit dans un monde qui est de plus en plus polarisé, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les différentes classes sociales, entre les différents pays. Il y a de la tension partout et on ne trouve plus l'harmonie. Et en prenant le temps d'apprendre à s'écouter, on se rendra peut-être compte que même avec des opposés, il y a toujours un lien entre les deux, même si les deux extrémités ont l'impression d'être opposées. D'où ce mot oxymore. Nuance. Je pense que dans notre monde, dans notre société, dans notre civilisation, on a aussi besoin de nuances pour essayer de, avec finesse, trouver le lien entre ce qui nous oppose, que ce soit des nuances de couleur, des nuances d'opinion, des nuances de façon de vivre. C'est à travers toutes ces nuances justement qu'il y a la richesse de nos cultures, la richesse de notre humanité, la richesse de nos échanges, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Aussi la façon dont on traite notre nature, de faire attention à notre environnement, comment prendre soin par rapport à la pollution, par rapport à notre consommation, comment est-ce qu'on trouve les bonnes nuances. Et je pense qu'en prenant le temps de se comporter avec un peu plus de finesse, que ce soit dans notre façon de penser, notre façon de nous exprimer, notre façon d'interagir avec notre environnement, que ce soit un environnement physique avec la nature, émotionnel ou mental avec nos interactions humaines, on trouvera des solutions et on trouvera surtout des terrains d'entente si on accepte tous d'être un peu plus nuancés dans notre façon de penser, de réfléchir et d'interagir.
Merci, merci à vous, merci à la vie. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager mes projets artistiques maintenant depuis quelques années et je pense que j'ai enfin trouvé la façon dont je voulais partager ou communiquer avec les gens via les réseaux sociaux pour avoir des interactions, même si elles sont réduites au numérique et qu'elles perdent beaucoup de la richesse du contact humain. Il y a aussi plein de belles choses et de bonnes choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc je vais continuer à partager avec un format justement plus interactif pour qu'on puisse avoir des discussions et parler de la vie de façon générale. D'essayer de trouver des solutions sur comment on aimerait rendre le monde meilleur pour essayer de le rendre parfait. Je n'ai pas de plan B, je n'ai que mon plan A. Et si dans le fond j'avoue je doute quand même un peu de moi, le moral plombé, je n'ai plus le choix, obligé d'avancer car dans ma vie nécessité fait loi, j'apprends à faire des instrus, à jongler avec les mots. Je me demande si je suis légitime à enfin prendre le micro pour entrer dans une industrie qui est déjà saturée, où je sais très bien que je serai d'entrer celui de trop. L'industrie veut du buzz, l'industrie veut du show, je resterai fidèle à moi-même qu'elle ne m'en demande pas trop. Faut que je poste sur les réseaux, que je construise mon ego, que je devienne quelqu'un que l'on n'oublie pas de sitôt. Et même si vous ne les comprenez pas toutes, mes idées, vous avez toujours été à l'écoute de toutes mes idées. Je vous l'ai déjà dit, ça me prendrait toute une vie pour vous expliquer tout ce que j'aimerais faire. Et dans le fond, même sans savoir comment, je sais déjà ce que je fais, sans connaître la destination, je sais déjà où je vais. Je n'ai pas de plan B, je n'ai que mon plan A. Et si à l'époque je disais que dans le fond je doutais un peu de moi, à l'époque je ne doutais pas, c'est juste que j'assumais pas. J'apprends à faire des instrus, à jongler avec les mots. Aujourd'hui, je me demande plus si je suis légitime à prendre le micro. J'ai visé des sommets. Aujourd'hui, je me mets en chemin, route de ma destinée. Les cahiers d'école que j'ai fini de déchirer sont à présent ma porte d'entrée vers le futur que j'ai envie de moi-même décider. J'ai besoin de beaucoup d'alliés si on veut changer le monde. C'est pas tout seul que on peut le faire immédiatement. Les bonnes choses, vous le savez, prennent du temps. Aujourd'hui, je partage mes idées, j'ai fait un tableau pour faire le sommaire de ce que j'aimerais. Contribuer pour pouvoir changer l'humanité, ou en tout cas trouver un moyen pour mettre fin aux violences, qu'on puisse enfin vivre en paix en se réconciliant. Pas toujours facile, il faudra être conciliant. Punk de la révolution, mais je préférais faire les choses pacifiquement. Yeah, I like it quiet, I like it slow. We can do it in our own rhythm. We can find our own tempo. L'anglais est un domaine que j'aime explorer. Une langue que j'ai apprivoisée il y a environ une dizaine d'années. Elle a depuis toujours été à mes côtés. Comme dans une mêlée de rugby, elle a aidé à me donner la force pour avancer sur un chemin que je n'ai pas toujours pu éditer. J'ai dû parfois faire face à des épreuves qui m'ont détruite, et seulement pour me renforcer. Des mots que je ne connais pas, comme abjurer, comme quoi, même si j'essaye, rien de ce que je fais pourra jamais être parfait. Enfin, tout ce qui compte, c'est au moins d'essayer, et on pourra toujours rendre le monde meilleur en essayant de le rendre parfait.
Football, un argument que j'ai eu avec mon filleul, n'est pas le meilleur sport du monde. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est ok si on n'est pas ok. Et moi je lui ai dit, le meilleur sport c'est le hockey. Papa, j'ai pas fait carrière, si je pouvais faire un retour en arrière, je ne changerais rien de tout ce qu'on a construit ensemble, de tout ce que tu m'as transmis comme valeur. Je suis tellement fier de pouvoir dire que mon père a été pour moi comme un ouvreur et m'a montré l'exemple. Il a établi les valeurs que je devais incarner. Aujourd'hui, tu m'étonnes que c'est pas facile d'être à la hauteur, mais il m'a donné la force pour pouvoir m'élever. Et aujourd'hui, je ne procrastine plus. Je me mets en activité et je mets en place mon futur, ma destinée. Je trouve ma place dans ce monde qui n'est pas assez bien fondé. Il n'y a qu'à observer l'humanité. Perfectionniste, je me demande combien de ces mots je vais pouvoir enchaîner, comme si je trouverais une réponse au fond des grottes troglodytes ou avec mes cousins les berbères quand je traverserai le désert. Et je le redis, à présent, ma destinée m'a appelé. Et je sais que je ne serai pas le meilleur des champions dans mon monde. Un des champions de ce monde nous a quittés. Son anniversaire le 23 octobre. Frérot, ce premier freestyle était destiné. On se revoit. On se reverra. C'est notre destinée. C'est notre destinée. Égaré, je me suis retrouvé bien loin de chez moi. Je me suis posé toutes les questions à court de pourquoi. Pourquoi j'appréhende parfois de faire le premier pas? Pourquoi j'avance quand même? Est-ce que la vie prendra soin de moi? C'est tout pour moi, j'espère que t'as aimé la vibe, c'est tout pour moi, j'espère que t'as aimé la vibe.